c'est que, moi actuellement j'ai la volonté, enfin actuellement ça fait déjà un petit moment, de rencontrer quelqu'un pour, vraiment fonder quelque chose, de long, de durable et de stable. Et du coup, je voulais un petit peu savoir quelle est la tendance par rapport à ça? Est-ce que, est-ce qu'on peut avoir des indications par rapport à ça? Peut-être des choses à justement voir ou pas, en lien avec les signes dont je parlais tout à l'heure peut-être? Tout commence par une question, une envie de comprendre, d'explorer l'invisible. Ce tirage, comme tous les autres, révèle bien plus que ce que l'on croit chercher. Oh que c'est intéressant. Alors on a le soleil à l'envers. Qu'est-ce que le soleil à l'envers a à nous dire? Eh bien, toujours dans ce genre de contexte et avec le cumul des autres cartes présentes, il y a eu une grosse désillusion par le passé, une grosse difficulté à présent à faire confiance, qui ressort beaucoup aussi. On a monté un petit peu une barrière. D'ailleurs, dans cette carte, j'aime beaucoup relever à chaque fois la même chose. On a évidemment un mur de briques. On a quelqu'un qui est là, qui nous rassure en quelque sorte. Mais en réalité, on a un mur de briques et je ressens aussi des personnes brisées, coupées en deux, coupées un peu d'elles-mêmes. Elle a perdu comme une forme d'elle, comment dirais-je, elle a perdu en quelque sorte une partie d'elle-même en vivant cet événement, en vivant cette déception, cette très forte désillusion. Ouais, une grosse déception en fait, qui aurait pu la briser et qui aujourd'hui, peut-être aussi, c'est la raison pour laquelle on a vu dans le précédent tirage qu'on avait l'impératrice qui a beaucoup à perdre car depuis, elle a fait du chemin, je pense. Et il faut faire attention au fait que prendre un risque, ça pourrait signifier d'avoir les mêmes conséquences. Et peu importe les risques. Toutefois, on a toujours cette carte, toujours, enfin, pas la même, hein, mais qui signifie la même chose. La carte du mât et la carte de la mort sont terriblement proches parce que toutes les deux, elles avancent avec un bâton dans la main. L'une est complètement, c'est un squelette qui n'a plus de peau sur les os, qui n'a plus que justement son squelette. Lui, il a toujours son squelette. Et clairement, il a fait un petit peu du chemin, mais il a pas grand-chose aujourd'hui. Il avance, il sait pas vraiment où il va, mais il y va. Ça, c'est sûr, il y va. Il y a quelque chose qui le pousse. Il y a quelque chose qui est là en lui. Cette petite voix qui lui dit « Allez, vas-y mon gars, n'aie pas peur, vas-y, retrouve confiance, retrouve le courage d'y aller, même si tu sais pas où ça va. Fais au moins semblant que tu as envie d'y aller, mon gars. » En l'occurrence, bon, ça parle de toi. Mais ce mât, il est avant tout poussé par un chien. Et ce chien, moi je le vois comme ton subconscient. Le chien, c'est quoi d'ailleurs? On l'associe souvent à la loyauté, à la fidélité. Donc je ne serais pas étonnée qu'il y ait eu une trahison teintée d'énervement, hein, le rouge dans les larmes du soleil, de tristesse dans les larmes bleues, et puis les larmes jaunes, les faux espoirs, les fausses joies, les fausses promesses aussi. Et donc le mât, il est là pour nous dire « Allez, vas-y, je vais retrouver un petit peu de courage, le peu de courage qui me reste. On y va les gars, et puis on réfléchit pas trop, parce que sinon, si je réfléchis, ça va pas le faire. » Et le petit chien, donc notre mental qui nous dit « Vas-y, de toute façon, c'est soit ça, soit tu vas mourir, donc faut que tu y ailles. » Et puis ce mât, il va vers quoi? Il va vers l'étoile qu'on avait d'ailleurs tout à l'heure. Il va vers l'étoile se retrouver soi-même avant toute chose, se retrouver soi-même. Accepter de laisser aussi le temps au temps, de laisser déverser un peu nos mauvaises croyances, nos fausses croyances,
nos blessures du passé qui sont toujours là, que je peux voir à travers notamment le corbeau qui nous dit « Oh, attention quand même, rappelle-toi d'où tu viens !» Et je vois souvent ça, et notamment dans ce deuxième tirage, donc ça me fait quand même penser qu'il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là où tu te mets une pression toi-même et tu te dis « Ouais, faut que je fasse gaffe quand même d'où je viens parce que purée, j'ai beaucoup à perdre. Je l'ai déjà vécu une fois, je crois pas que je réussirai à le revivre une deuxième. » Et donc cette femme, cette étoile, cette carte de l'étoile, elle est là pour nous dire que, encore une fois, hein, tu vas devoir passer par des moments inconfortables. On peut voir que la carte de l'étoile, c'est une femme qui a un genou posé à terre. Est-ce que c'est agréable d'être nue, avoir un genou posé à terre? J'en suis pas sûre, moi. On peut voir que, finalement, pour se retrouver soi-même, il fallait aussi qu'elle en passe par là. Il fallait qu'elle vive ce genre de schéma. Il fallait qu'elle vive ce genre de blessure, aussi douloureuse que ça puisse être. C'était nécessaire pour avoir une illumination comme les étoiles peuvent nous illuminer. Il fallait faire ce chemin, cette espèce de pèlerinage et casser finalement ces schémas répétitifs qui pouvaient à terme se répéter. On a ensuite l'ermite qui vient nous parler. Alors, ça dépend du contexte, mais l'ermite, là aussi, on a une personne avec un bâton, comme le mât, comme la mort tout à l'heure, qui avance et qui peine et qui rame et qui rame et qui rame. Donc, ici, ce que ça nous dit, c'est que on avance difficilement, on ne sait pas où on va, mais on y va. On va devoir travailler beaucoup sur soi. Les émotions, hein, ici, c'est symbolisé par l'eau, notamment. Hein, les émotions, c'est très, très connu. On en a dans la carte de l'étoile, on en a dans la carte du soleil avec les gouttes d'eau, gouttes de tristesse, hein, de fausses promesses, etc., de colère. Et l'ermite, lui, ok, maintenant on vient se protéger, on vient se recréer une armure, on va peut-être devoir réfléchir à ce qu'on veut, on va peut-être devoir apprendre à utiliser notre passé aussi comme étant un passé constructif plutôt que uniquement un passé destructeur. C'est-à-dire que ce passé, il faut le voir plutôt comme quelque chose qui était au final nécessaire et dur à croire, qui peut-être pourrait nous faire du bien, parce que c'était nécessaire d'en passer par là. Donc peut-être changer notre prisme, changer notre vision, accepter d'aller de l'avant, même si c'est dur, même si on est inconfortable, accepter peut-être de revoir le passé sous un autre angle, sous un autre prisme. Et puis on a la carte de l'amoureux, qui nous invite à réfléchir à ce que l'on veut vraiment, au conflit intérieur. Ce conflit intérieur, il est là pour nous rappeler que tu as vécu des choses difficiles et que c'est super difficile pour toi justement aujourd'hui, en tout cas pour ton subconscient, parce que c'est deux choses différentes, de parvenir à rencontrer quelqu'un et rester dans cette relation, parce qu'au fond ça fait quand même peur et ça fait quand même écho à des choses douloureuses. Et on se sent toujours vulnérable. Il va falloir parvenir à prendre à bras le corps notre épreuve et à la transformer en quelque chose de gagnant, comme si tu étais une warrior qui a compris énormément de choses de ça et qui va l'utiliser plutôt que se dire ok, t'as vécu des choses terribles, du coup il faut se renfermer sur soi. Bien au contraire, il faut partir du principe que tu convertis cette histoire pour en faire une histoire pleine comment dirais-je, de richesse, exactement, de richesse, et qui va pouvoir t'aider par la suite à prendre de la hauteur. D'ailleurs, prendre de la hauteur à travers le petit ange qu'on voit ici, le Cupidon de la carte de l'amoureux. On s'élève, on ne subit plus, on s'élève, on peut aller où on veut, on se protège, on a des petits pics partout autour de nous. Donc on est à nu, on est petit, oui, mais on a de la hauteur. Et on se protège à travers nos petits pics, alors qu'avant c'était plutôt l'inverse. On n'avait pas que des pics, on avait des bâtons, des pics, symbolisés par le soleil, et on était en bas avec l'autre en face de nous, au même niveau, avec un mur de pierre derrière. Là on est plutôt en haut, on a réussi à s'élever, mais il a fallu en passer par beaucoup d'étapes, beaucoup d'épreuves, retrouver sa féminité intérieure, travailler sur notre subconscient,
Et puis finalement, ne pas hésiter aussi à demander des conseils, demander à tes amis des avis de ce qu'ils pensent de telle ou telle personne, de prendre le temps et puis de te dire que tu es libre. De toute façon, que tu es libre dans chaque relation que tu vas mener et te rassurer en te disant que tu auras les capacités à savoir ce qui est bon pour toi cette fois-ci. C'est incroyable parce qu'on a encore une fois des anges, des ailes d'ange, des oiseaux. Il y a beaucoup d'oiseaux qui revient, ou alors l'insecte. On nous parle de voler en fait, de prendre de la hauteur, de faire confiance en la vie, en les choses, d'avoir la foi, avancer sans crainte vers ce chemin inconnu. Une divine protection porte vos projets jusqu'à la réussite. On nous parle également de l'ange déchu. Alors oui, l'ange déchu a été déçu, déchu. Et également, ça nous parle de retrouver cette hauteur, de retrouver cette foi, et que, encore une fois de plus, les épreuves qu'on a vécues sont là pour nous apprendre des choses, pour nous faire grandir. Et il ne faut pas le voir comme quelque chose de terrible et de bloquant. Ça nous parle d'une synchronicité qui te bouleverse et qui donne du sens à un infime détail que l'univers va transformer ton existence. On a également la carte de l'hiver, symbolisée par l'hiver. L'hiver, ça peut être aussi la carte de l'inaction. Donc, ça nous parle ici de ne pas avoir peur de faire un énorme bouleversement, chambardement dans ta vie, d'être dans le mouvement tout en ayant la foi que les choses vont bien se passer, ne pas avoir peur de faire des sacrifices et encore une fois de convertir tes expériences passées douloureuses en quelque chose sur lequel tu vas pouvoir t'élever grâce à ça justement, les convertir, les transmuter. Le deuxième tirage, il est assez intéressant parce que, encore une fois, tu me connais pas, mais tu as vu quand même quelque chose d'assez juste. C'est-à-dire que il y a eu effectivement une grosse déception, désillusion amoureuse. Il y a de ça quelques années déjà. Et il est vrai aussi que ça a été très compliqué pour moi de m'en remettre et que, effectivement, je suis pas sûre de pouvoir le refaire. Je suis pas sûre d'avoir l'énergie de le refaire une dernière fois. Et effectivement, je pense que ça joue aussi sur ça. Mais du coup, c'est intéressant de prendre conscience que c'est peut-être le manque de lâcher prise, en fait, qui m'empêche d'avoir ce que je veux. Et du coup, ça pousse encore la réflexion un petit peu plus loin sur le fait que on n'a rien sans rien et que il y a un lâcher prise, potentiellement quelque chose de compliqué à revivre qui va arriver, mais qui va du coup amener quelque chose, un renouveau qui sera bien plus intéressant pour moi et qui sera bien plus à la hauteur de ce que j'attends et de ce qui m'est destiné en fait.